Bonjour, je m'appelle Corinne. Dans mon parcours, j'ai eu 4 opérations, mais pas cancéreuses. La première, j'avais un adénome fibro, voilà, donc on l'a enlevé, tout allait bien. En 2016, j'ai eu mon premier cancer, donc on m'a ouvert juste au niveau de l'aréole, on a enlevé le ganglion sentinelle, de la radiothérapie, et voilà. Et en 2022, encore une récidive, cancer du sein, ablation, chimio, voilà. On est reparti encore là-dedans, mais différemment, plus douloureusement, on va dire. En 2023, le 9 octobre, je me suis refait opérer parce que j'avais de lymphocèle, je crois que ça s'appelle, une grosseur dessous la cicatrice qui était après la kiné mais qui ne partait pas, qui était trop dure, très dure, pardon. Et donc ma chirurgienne m'a réopéré pour l'enlever et maintenant tout va bien. Je vais un petit peu surfer sur le net et donc j'ai découvert Sœur d'encre, qui avait des tatouages, etc. Et j'y pensais déjà après l'ablation en 2022, mais bon, j'étais peut-être pas très courageuse encore et j'étais pas trop sûre de moi. Je me suis dit ça doit être douloureux et donc il m'a fallu attendre. Et puis je sais pas, il me semble que ça fait partie de la reconstruction, de se réapproprier son corps. Alors moi, mon entourage il est assez limité, donc pas de famille, plutôt des amis qui m'ont qui ont été positifs à 200% par rapport à mes envies, mon envie, voilà. Et j'ai commencé à cogiter, à être un peu. J'ai appréhendé les premiers points de tatou, c'est un peu douloureux. Puis après, l'esprit, la tête, le cerveau, pardon, l'enregistre. Mais je regrette pas. Ça serait à refaire, je le referai. Je trouve que c'est très bien, c'est très positif parce que nous sommes plusieurs justement. Donc on a pu partager des dialogues, des conversations, des choses différentes qu'on a vécues. On a beaucoup parlé, beaucoup échangé et ça nous a rapprochés. Et je me suis sentie plus forte à me faire tatouer aujourd'hui parce que justement dans cette salle, je crois qu'on était 19 ou 20 à peu près, 19 ou 20 femmes. Et donc c'est plutôt rassurant qu'on est entouré de d'autres femmes, on ne se sent pas seul. Et justement, je me suis armée un peu plus de courage et de force mentalement, parce que j'étais justement entourée de toutes ces femmes et qui m'ont donné de la force et du courage. Et je me suis dit, regarde toutes ces femmes à côté de toi, tu dois être forte comme elles. Et voilà, elles m'ont apporté beaucoup et j'espère que vice-versa, toutes les femmes qui étaient à côté d'elles leur a apporté beaucoup de force et de courage. Je pense peut-être en rentrant, peut-être plus tard ce soir. Ça va changer la perception de mon corps, la perception de plus voir cette cicatrice. Ça, c'est surtout, voilà, plus voir cette cicatrice, ça, c'est un bonheur. Et de m'approprier un corps d'une artiste, quoi. Voilà, c'est de l'art, quoi. C'est de l'art. C'est propre à chacun, mais si j'ai un message à leur faire passer, n'hésitez pas. Foncez, faites-le. C'est vraiment supportable. Et d'une, j'ai envie de vous dire ça. Il y a une convivialité entre Sœur d'encre, Nathalie Caïd, Laura Castel, les tatoueuses, ma tatoueuse Audrey Tatou. C'est vraiment euh, un bon esprit, c'est très chaleureux, elle nous entoure, on est bien entouré, vraiment, c'est que de bonnes choses et de belles choses. Et n'hésitez plus parce que ça vous apporte, ça va vous changer la vie et votre corps, psychologiquement, vous allez vous sentir mieux. Et fini de voir, si c'est une ablation, fini de voir cette cicatrice qui peut psychologiquement vous heurter ou vous déplaire, ou pour la chambre aussi, faites-le, n'hésitez plus.